Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le setup 2020. Alors comme vous pouvez le voir, cette année, j'ai décidé de créer un setup sobre, épuré, avec pas mal d'espace qui va me permettre non seulement de jouer, mais aussi de travailler sur mes projets perso, mais aussi sur la chaîne YouTube, puisque cette grande table blanche va me servir de support pour tous mes tournages. Et en parlant de cette table blanche, je pense que vous allez être nombreux à me poser la question, mais sachez que je vais préparer une vidéo dédiée à mon bureau, puisque j'ai créé un bureau sur mesure pour moins de 80 €. Bien sûr, je mettrai le lien de tous les produits de mon setup dans la description. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. Avant de lancer le générique, je voulais tout simplement vous dire que j'ai ouvert un petit compte TikTok où je fais pas mal de vidéos high-tech, des unboxings, etc. En musique, c'est assez marrant. Du coup, vous êtes déjà plus de 1800 à me suivre, merci beaucoup. N'hésitez pas, je mettrai aussi le TikTok dans la description. Générique. Donc comme je l'ai dit, mon objectif c'était de créer un setup épuré, simple, sobre, avec pas mal d'espace pour me permettre non seulement de jouer, mais aussi d'avoir un peu ce côté créatif, cet esprit un peu cosy que je peux retrouver aujourd'hui sur mon setup grâce aux différents éléments qui le composent. Et on commence avec mon microphone que j'ai depuis environ 2 ans. Il s'agit du Rode NT1 et plus précisément le kit pour Rode NT1. Donc c'est un kit qui coûte environ 200 €. C'est le micro que j'utilise sur ma chaîne depuis, comme je l'ai dit, 2 ans. C'est le micro avec lequel j'enregistre actuellement et c'est un micro de studio de qualité professionnelle. Donc pour 200 €, pour moi, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix et qui surtout est ultra robuste. Je l'ai fait tomber un nombre incalculable de fois et honnêtement, il est toujours nickel. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi je l'aime beaucoup. Le micro est posé sur un pied de la marque OnStage que j'ai payé une 30aine d'euros à l'époque. Donc du coup, pourquoi j'ai pris ce pied et pas un bras ? Tout simplement parce que le pied prend moins de place sur mon setup et que j'ai pas une configuration optimale pour avoir un bras articulé. Mais ce pied est vraiment top, il est très très lourd et du coup ça permet d'avoir le micro bien en place, aucune vibration pendant les séances de record. Le micro a besoin d'une carte son externe pour fonctionner puisqu'il dispose d'une connexion XLR. Donc si jamais vous voulez acheter le micro ou le kit, sachez que c'est une dépense à prévoir en supplément. Moi j'ai décidé de prendre la Scarlett Solo de chez Focusrite qui coûte 100 €. Vous pouvez peut-être la trouver moins chère, mais son prix de base est de 100 € sur Amazon. Alors c'est pour moi l'une des meilleures cartes son à ces alentours de prix, je voulais pas mettre plus et honnêtement depuis le temps elle n'a pas bougé, elle fonctionne vraiment nickel et je vous la conseille fortement. Le petit ordinateur que vous voyez depuis tout à l'heure en décoration est en fait un petit gadget de la marque Divoom. Il s'agit du Divoom Ditto qui est en fait à la base un réveil, mais je l'ai mis en déco puisque j'aime beaucoup son design qui rappelle les premiers ordinateurs de la marque à la pomme. Mais au-delà de son aspect plutôt sympa, c'est aussi un gadget qui renferme pas mal de fonctionnalités, comme une enceinte Bluetooth, vous pouvez jouer directement sur l'appareil, il fait aussi centre de notification, réveil, et vous pouvez afficher des petits emojis, des petits émoticônes directement sur l'écran, ça peut être sympa, par exemple quand on tourne une scène de setup ou de gaming, d'afficher par exemple des icônes de jeux vidéo, etc. pour aller dans la thématique, mais en tout cas j'aime beaucoup son design et c'est pourquoi je l'ai mis en décoration. Pour le casque gamer, je ne change pas, j'ai l'Asus ROG Delta 7.1, donc c'est un casque qui coûte 200 €, c'est un casque que j'aime énormément. Pour moi, c'est l'un des meilleurs casques, si ce n'est le meilleur casque gamer sur le marché. Et je pèse bien mes mots, c'est un casque qui est ultra confortable. Il y a même des vidéos que j'ai postées sur la chaîne, je crois la dernière que j'ai faite sur Fiverr, que j'ai enregistrée à 100% avec ce casque. C'est pour vous dire la qualité de son micro. Le confort, comme j'ai dit, est juste incroyable. On a des LED sur le côté, mais qui ne font pas Jackie Tuning, puisqu'elles sont très discrète et en plus elle se synchronise sur l'application AuraSync d'Asus. Vous avez tous les boutons nécessaires à la gestion du volume, du mute, du micro directement sur le casque. J'ai testé énormément de casques sur la chaîne et j'en teste encore aujourd'hui et honnêtement je n'ai toujours pas trouvé un casque qui lui arrive à la cheville.
Pour le clavier, on s'envole chez Razer avec l'Huntsman Mercury Edition. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça change d'avoir l'édition Mercury? Tout simplement, la couleur du clavier qui est en aluminium gris brossé que je trouve juste magnifique. La finition est irréprochable et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça se marie super bien sur le bureau et on a vraiment cette sensation de cosy, de cool attitude sur le bureau. Ça change des claviers tout noir. Si on le regarde de loin, on pourrait même se dire s'il n'est pas allumé que c'est pas forcément un clavier gamer et ça, j'apprécie énormément. Au-delà de son design qui est juste magnifique, on a en plus un toucher des touches mécaniques que j'apprécie énormément puisqu'on a finalement une barre de stabilisation que vous pouvez voir sous les touches, une barre métallique qui va nous permettre d'avoir un retour et un ressenti au moment de la poussée que j'aime beaucoup, qui change aussi des autres claviers. Donc ça, c'est une technologie Razer. Alors je sais que Razer est décrié pour pas mal de produits, mais en tout cas, ce petit clavier est vraiment top. Il coûte 160 € et c'est l'un des claviers les mieux notés sur Amazon. Que serait mon setup sans la Roccat Leader, la souris que j'utilise depuis plus d'1 an et demi maintenant? Alors c'est une souris, pareil, que j'apprécie énormément. J'ai testé pas mal de souris sur la chaîne, mais je n'ai toujours pas trouvé une souris qui peut prendre sa place. Pourquoi? Puisque je suis habitué à la morphologie de la souris, à la prise en main, mais aussi à toutes les fonctionnalités et tous les petits bonus qu'elle peut apporter en jeu. Par exemple sur League of Legends, avec tous les raccourcis que la souris possède, ça me permet d'être plus rapide, plus actif en activant les sorts, etc. Et après on peut dire tout ce qu'on veut, mais avoir la possibilité de jouer en filaire et en sans fil, pour moi c'est un gros avantage. Il n'y a pas de temps de latence, tout fonctionne super bien. Et en plus de ça, on peut voir en temps réel sur le socle combien de batterie il nous reste. Alors après, bien sûr, c'est pas une souris qui va convenir à tout le monde et chacun avec ses préférences, mais c'est clair que si vous jouez à CS toute la journée, c'est pas la souris qu'il vous faut. Vous allez peut-être acheter une Rival 310. Mais honnêtement, cette souris, c'est juste un petit bijou de technologie et elle risque de rester sur mon setup encore très longtemps. En décoration principale, celle que je ne vous présente plus non plus, c'est l'horloge, la métrique, qui vous permet de faire horloge, c'est la fonctionnalité de base, mais qui vous permet aussi d'afficher par exemple votre nombre de followers sur YouTube, le nombre de personnes qu'il y a dans l'espace, de faire vraiment pas mal de choses. Il y a un store, la métrique, donc une application que vous pouvez télécharger, sur laquelle vous pouvez télécharger d'autres applications directement pour l'horloge, comme par exemple votre compteur sur Twitch, etc. C'est super utilisé par les streamers. Moi perso, je l'ai mis sur mon bureau parce que je la trouve super cool, mais je trouve aussi qu'elle donne de la motivation dans le sens où quand on voit son nombre de followers, etc., on se dit bah voilà, on a envie de bosser, on a envie de faire plus, on a envie de faire grossir son nombre d'abonnés, de faire toujours plus de vidéos, et je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir des petits rappels comme ça. Pour le tapis, on repart chez Razer avec le Firefly V2 qui est un tapis qui correspond parfaitement à mes besoins. Ce que j'aime beaucoup sur ce tapis, c'est sa surface micro-texturée qui me permet d'avoir des mouvements fluides et des mouvements secs. C'est pas un tapis où la souris va glisser comme sur une patinoire. Je préfère les tapis avec une sorte de résistance, si vous voyez de quoi je parle. Et honnêtement, c'est parfait. En plus de ça, on a une prise câble intégrée qui me permet, lorsque je joue avec ma Roccat Leader en filaire, de mettre le câble juste au-dessus pour pas qu'il me dérange. Et enfin, pour le côté esthétique, vous avez des LED tout autour du clavier que vous pouvez contrôler avec le logiciel Razer Chroma. On passe à la pièce maîtresse de ce setup et il s'agit d'un moniteur de chez MSI d'une taille de 27 pouces, l'Optix Mag 271 CQR. Alors qu'est-ce qu'il se cache derrière ce nom quasiment imprononçable? Tout simplement un moniteur de qualité. De qualité pourquoi? Déjà pour la finition, puisque c'est un moniteur borderless incurvé, donc ce qui veut dire que vous avez une meilleure immersion in-game, et en plus de ça, vous avez des spec-tech assez folles. 1 milliseconde de temps de réponse, 144 Hz de taux de rafraîchissement, vous avez des LED à l'arrière pour le côté un peu Jackie Tuning que vous pouvez contrôler avec le logiciel Mystic Light, et vous avez en plus de ça une dalle de qualité. C'est un écran qui est vendu 400 € et que j'ai depuis environ une année, qui est juste topissime pour jouer, et en plus de ça, vous avez un petit gadget à l'intérieur de ce moniteur qui est tout simplement un repose-casque qui sort et qui entre
comme par magie. Je vous laisse voir, mais c'est assez bien pensé. Côté LED, pour ajouter un peu d'ambiance, j'ai acheté des LED de la marque Govihome. Donc c'est des LED que j'ai payé 25-30 €. C'est des LED d'excellente qualité. Ce qui est cool, c'est qu'on peut les contrôler directement sur Google Home. Et enfin, pour finir en beauté avec ce setup, je vous présente l'imprésentable Nanoleaf que j'ai pu avoir à 120 € pendant le Black Friday, qui est un très bon prix. C'est le pack avec 9 dalles qui est aujourd'hui vendu 200 €. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les Nanoleaf, c'est tout simplement des triangles LED que vous pouvez mettre sur votre mur, vous pouvez les clipser les uns avec les autres et créer ainsi des formes. Moi j'ai décidé de faire une sorte de courbe qui commence en bas de mon bureau et qui va suivre tout simplement la ligne de mon écran pour créer un petit truc stylé. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai essayé de faire un petit truc sympa, mais honnêtement c'est super cool. Et comme je l'ai dit, j'ai réussi à les pécho à 120 € pendant le Black Friday, c'est un excellent prix. Le Black Friday arrive bientôt, il me semble que c'est au mois de juillet, donc potentiellement on pourrait aussi pécho des Nanoleaf à 120 €. C'est un excellent prix pour le produit, c'est la première fois que j'en achète. Honnêtement, c'est de super bonne qualité et c'est aussi contrôlable avec Google Home, donc je contrôle mes LED et mes Nanoleaf sur Google Home et ça c'est vraiment cool puisque j'ai juste à dire Google éteint les lumières et tout s'éteint d'un coup. Voilà, j'espère en tout cas que mon petit setup 2020 vous aura plu. Il est sûrement amené à changer au cours de l'année en fonction des produits que je vais avoir. Peut-être ajouter une lampe, peut-être ajouter une déco, peut-être changer le clavier. Je verrai en fonction de ce qui arrive. Je me tâte à acheter un écran un peu plus grand, on verra. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, à vous abonner. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.